Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça dépend de l'ère par laquelle vous nous suivez. Bonjour aussi à ceux qui sont ailleurs de la République démocratique du Congo. Merci de prêter cette attention que vous le faites toujours sur Canal Numérique Télévision à travers cette émission Mozindo. C'est une communication, un débat politique que vous avez toujours l'habitude de suivre. J'aurai le plaisir de venir partager encore ce beau moment avec vous pendant quelques 55 minutes dans cette émission avec un d'une fils de la République démocratique du Congo sur l'actualité. D'abord, on va commencer la situation de transport en République démocratique du Congo, particulièrement dans la capitale congolaise, depuis que le gouverneur de la ville avait pris des mesures et ça n'a jamais été appliqué par certains conducteurs et receveurs. La situation de ce matin et cet après-midi, on en parle avec notre invité. On va parler également de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, notamment à Kivu, des inquiétudes sur les coûts humains des combats. Nous avons appris qu'il y a eu des déplacements massifs de la population qui quittait Sake pour Minova dans le but d'aller retrouver la paix. Alors ce matin, selon les correspondants que nous avons eu sur place, on a dit qu'il n'y a pas eu d'électricité, mais également d'eau potable. On en parle, les solutions que les autorités du pays sont en train de mener pour retrouver la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo, mais également les réformes constitutionnelles annoncées par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, c'était à Kisangani et ailleurs. On en parle parce que ce jour, il y a les cadres militants et combattants de l'UDPS qui est au centre Nganda en pleine réflexion sur certains articles ou dispositions constitutionnelles pour pouvoir adapter cela aux réalités de la population congolaise. J'ai le plaisir d'être avec lui sur ces plateaux. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous avez aussi l'habitude de le suivre des fois, mais il s'appelle Emmanuel Kapinga, à qui je reçois avec plaisir. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup et bonjour, messieurs les journalistes. Fred Mwangi. Depuis 2024, on ne s'est pas retrouvé et finalement 2025 nous rattrape. Quel est votre sentiment d'abord de participer? Je suis très content pour cette rencontre, pour toute la première fois, je dirais en 2025. Bien sûr. Alors, bien sûr que nous nous rencontrons aussi pour des sujets quasi potentiels. Je pense que c'est un grand plaisir pour moi. Merci. Merci. On va décortiquer quand même l'actualité parce que vous venez fraîchement du centre Nganda. Vous êtes en train de réfléchir sur le probable changement ou révision constitutionnelle, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Par rapport à ça, je salue le président de la République, envers qui je présente toutes mes félicitations. Vous savez, c'est la première fois qu'un chef de l'État donne de la matière à développer au peuple congolais. Il donne l'opportunité au peuple congolais de réfléchir sur la quintessence de la loi fondamentale de leur pays. Et aussi, comme on a toujours dit à tout seigneur, tout honneur, je félicite encore le digne fils de l'UDPS, le véritable secrétaire général de l'UDPS. Moi, je l'appelle la tête pensante du parti. Il s'appelle Deokrasias Bizibu Balola. Ah, c'est lui qui a initié les assises de Centre Nganda. Bien sûr, c'est lui. Et vous avez vu que pour la toute première fois, tous les cadres de l'UDPS sont logés là-bas. Vous dites tous les cadres? Je le répète bien. Dans toutes les structures respectives. Tous les départements du parti représentés. Tous logés au centre Nganda. Même ceux de l'extérieur. Mais je vous jure, il y a eu des invitations. On a invité des professeurs éminents d'ici et aussi de l'extérieur. Il faut que la Constitution puisse s'adapter aux réalités du peuple, selon vous. Messieurs les journalistes, vous serez d'accord avec moi qu'il y a eu un dialogue à Sun City, pendant lequel les chefs rebelles
ont été présents sur la table des négociations. Je dirais 10 dialogues. Ceux qui avaient tué des Congolais se sont retrouvés là pour aussi ajouter les articles pouvant les protéger parce qu'ils ont tué dans le sens qu'ils ne soient pas poursuivis. C'est aussi votre combat. Mais écoutez, nous avons un guide. Je salue la mémoire d'un grand homme, fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le Sphinx, vous l'appelez. Les Sphinx de l'humanité. Très bien. Vous savez, je vais rappeler une chose avant que vous passiez à autre question. Lui, après ces assises-là, parce qu'il était présent, dans ces assises-là, après la sortie du dialogue intercongolais, les Sphinx, le fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba nous dit de ne pas adopter, de ne pas voter oui à l'adoption de quoi? De cette constitution. Pourquoi il a appelé ça? C'est l'acte de vente de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. On va rentrer en profondeur quand on va arriver dans la thématique de réforme constitutionnelle. C'est prévu selon notre conducteur. Mais d'abord, Tofungola Masolo na Kinshasa. Vous allez siège à l'institution. Pas une gagne autobikelaka. Parce qu'avant de quitter Centre Nganda pour venir ici, au Tamboli na balabala à Kinshasa, il y a une infrastructure publique, il y a un problème sérieux en embouteillage. Banda ba mesure ezwama ki ya ba sens unique na ba aire de pointe, mais aussi ba mesure ya sika oyo autorité ya ville ya ki kozwa pona ko réguler ba prix ba itinéraire notamment ko boya ba demi terrain et pas ya ba récidiviste et auto bengi ba chauffeur na ba receveur y compris ba association na bango na ba chargeur. D'abord otamboli bien pona ko koma. Na ko tambola bien ndenge nini monsieur les journalistes. Embouteillage et paille. Balabala et Zate. Ça, c'est la grande ville de Kinshasa. Je ne sais pas si les dirigeants de cette province constatent certainement qu'il y a des choses à faire. Monsieur le journaliste, Balabala et Zate, Maboulou partout. Soit-disant, projet, soit-disant, il y a zéro tour. Ils ont mon anaté. Non, zéro tour, c'est déjà na Oeleki, El Bileko, Elekito. Bokonjo et les kaki. Maintenant là c'est qui ne zobonga avec Daniel Bumba. Mais qui ne zobonga na ba salité nyon soza na balabala o. Babi qui ezobonga. Ezobonga. Attention, permettez. Vous oyebi na lingala. Déjà vous avez conjugué au présent. Ezo na écho. Écho c'est au futur. Ezobonga c'est le présent. Ozoland. Qui ne zobonga. Tant qu'on a lancé un message qui n'est pas bon. Mais tant la balabala va fou le pays. Tant qu'on a chef de l'État Bimakina et gouverneur Bumba. Mais c'est la honte totale. Moi je me pose la question. Qu'est-ce qui manque à la ville, au gouverneur de cette province? A-t-il c'est le biso? Bah fou les gens à Kinshasa. Mais au lendemain qui intervention, il a appelé la population à patience. Parce que la misala on a payé ezakola na kola mukate mbala moko bâton magique misale salem. Monsieur les journalistes. Oui. Todo senga na monsieur Bumba Daniel. Ceux qui ont se retrouvé à la tête de cette province, c'est pour mieux faire que les autres. Alors Kobo Sanate ke oyaki na lista idepes. Okozala na pardon te. Etienne Tshisekedi wa Mulumba ayebisa kibiso être chef, c'est pas un privilège, mais c'est une charge. Mais prouve-nous que tu as la charge, tu as la responsabilité de faire mieux que les autres. Tant que tu as le problème d'embouteillage. Mais vous savez que quand des routes ne sont pas applicables, ça cause aussi les embouteillages. Notamment la route secondaire. Monsieur le journaliste, la route d'abord principale, les gens ont des problèmes sérieux. Belgiatica. Moi, je vais demander une chose. Et je le dis toujours. Monsieur le Président de la République, s'il y a quelqu'un qui a une responsabilité de gérer une province, qu'il soit un expert. Pourquoi les gens veulent faire souffrir le chef de l'État jusqu'à ce niveau? À la politique, non. Écoutez.
celui qui a la vision et le développement d'une nation, c'est le chef de l'État. Maintenant, la personne qui doit représenter le chef de l'État, il faut qu'il soit expert pour appuyer, présenter son expertise. Mécanicien chef de l'État pour atteindre son objectif principal. Donc, vous regrettez à ce jour la manière dont Kinshasa est gérée selon vous? Mais je dirais oui. Je dirais oui parce que même les sociétés là, il y a au Bazana Moussala, il y a Kobongisa Balabala na Kinshasa. Et aussi, bako se plaindre. Bazana Makamokoloba, non? Très bien. Quand ils avaient poto fongola manaka parce que y a mon tout ezali, oui que depuis quelques jours, ville à Goma, nazobo sanate na ba réforme oyo nani ko lobina ni Daniel Bumba sali par rapport à transport. Oui, parce que à présenter Kito a publié qui grille tarifaire à chaque destination. Ba prix assez ezali ko banda 500 francs, 1000 francs, souka je crois 2500 c'est entre Victoire na Ipel. Mais ils ont respecté na ba conducteur te. Ba koki ko sala ki makamona ils ont respecté d'abord. Je pense que il y a transport. Et aussi la police a accompagné Bango. D'abord, j'ai salué en passant le général Blaise Kilimbalimba. Quand même, Tozo Peso Tozo Boakelo Bafler. Oui, à chaque minute, on voit déjà. Vous voyez, bis à la police, ils ont circulé. Je dirais que c'est le seul général qui travaille quand même. D'abord, moi, je le félicite pour l'accompagnement. Il y a Ndobo. Opération Ndobo. Opération Ndobo et zéro Koulouna. Coup de chapeau, mon général Kilimbalimba. J'étais vers Rond-Point Ngaba à côté à Makala. On m'a dit que 19h, 20h, 21h, 22h, au Kouyiko, avec votre téléphone comme ça, personne ne va prendre. L'opération Ndobo est en train de battre son plan. Il y a un moment message que je lance aussi à mon général. Mon général, ça maintenant là, c'est l'idée de PES qui est au pouvoir. Et tiens, tu sais qu'il y a Ibisabisoboui. Celui qui sert sa nation peut être soit reconnu, soit récompensé. Mon général, c'est le moment où vous allez bien faire votre travail, soit pour être reconnu par la République, soit pour être récompensé par la nation congolaise. Très bien. Tout sur la paix, Masolo Italie, Moniele Est, République démocratique du Congo. Oui. Depuis quelques jours, Monguna a tomboli mapeka pona kolbake esengeli ayate na Goma koingela. Alors population ebandi ko vaquer pe ko kenda ko luka bisika kimia ezali de Sake jusqu'à Minova, ça ne va pas. D'ailleurs na annonça ki angwa ce matin, c'est là ba source coupure d'électricité ezali, pas d'eau, pas de circulation, l'obiba na même habité le bakende kite alors que chef de l'État Aoutaki Suisse à Kati Mobembo à Djongimbangu na Kinshasa pour présider Conseil supérieur et la sécurité na maimatali kozwa ba disposition nécessaire kimia e ingela na est la République démocratique du Congo. Quelle est votre impression déjà na retour ya mokonzi mboka pour na kozomisa kimia na est? D'abord eloko ya liboso na koki koloba awa ezake nazo senga ba congolais na maturité. Vous comprenez? Cette guerre est diplomatique. Cette guerre aussi médiatique. Il y a des messages au bazo lancés pour compliquer seulement la population. Et aussi la finalité ya batu bazana simagero c'est la balkanisation. Vous comprenez? Bazo lancer un message. Ils ont se fabriquer des comptes. Bazo travailler mingi na ba machine na ba ordinateur. Ce sont des Rwandais qui ont pris des noms congolais. Bazo mingi ba Kombo ya baluba. Vous comprenez? Bazo lancer un message. Oh non maintenant, oh non, Goma est tombé. Oh maintenant, Sake est tombé. Message on a bazo sala tous les Congolais, les autochtones qui sont là-bas sur place dans ba téléphone, bazo paniquer. Omoni? Moi, je vais faire appel au ministre de la Justice. Que les médias soient vérifiés, soient au contrôle quand même des services à sécurité à Congo. Que les ministres et les médias, Allah la té, azala na kimia té,
tout moment, Azala toujours à vérifier à Twitter, à vérifier à Facebook, à vérifier à TikTok, à vérifier à message union, c'est intoxication, bazo sala. Pour ne pas que non, faire des choses de l'autre côté, ce sont les Rwandais M23, ne bazo avancé ming. Mais monsieur le journaliste, nazo rassuré yo que faire des ils ont comme si j'ai suivi le ministre à Reléa qui a disposition nécessaire et zoami pour renforcer déjà motivation ya ba o bazali na terrain ba mapinga et longo na ba o bazao ko accompagner bango ba wazalendo alors que lelo ndenge to ko lo ba boye selon l'article Moussouto Tangi, MONUSCO déjà a limité na mandat na e, surtout pour intervenir na Minova. Le peuple congolais est assez majeur de défendre seule cette nation. Ce qui te comité, c'est à cause des étrangers. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Kabila est tout son gouvernement, il y a un régime passé, ne sera jamais pardonné par la mémoire congolaise. Ils ont fait quoi? Pour avoir amené les étrangers dans le service de sécurité. Mixage, brassage. Kabila ne sera jamais pardonné. C'est parce que si aujourd'hui nous sommes trahis partout, messieurs les journalistes, c'est parce que Kabila et tous ses gouvernements passés avaient signé pour les mixages, les brassages. Pendant ces moments-là, on a été infiltré et aujourd'hui, on a un problème sérieux dans les systèmes sécuritaires de notre pays. Vous voyez? L'histoire retiendra que dans ces pays, on a eu des hommes, des dirigeants, même un chef d'état-major dans ces pays, un Rwandais, tout. L'histoire retiendra que dans ces pays, on a eu des politiciens qui avaient signé l'accord de l'Emera, qui avaient accepté de donner 300 km de notre territoire aux Rwandais. Et ces gens-là, jusqu'à ce jour, se transforment en donneurs de leçons. Alors le gouvernement central se mobilise déjà pour renforcer à ce que les éléments na biso bazali na front, bazala bien équipé, bazala bien outillé, bazala motivé comme je l'avais dit auparavant. Mais je voulais un peu poser cette question sur les rôles il y a opposition en tant que bail politique qui a aussi pour rôle il y a participer au développement de Mboka. Merci pour la question. Dis-moi un peu, silence et opposition, comment tu les juges? Je vais répondre à vous, monsieur le journaliste. Je me rappelle encore na Général Mayele. Général Mayele a lobby. Là où il y a les animateurs chargés de sécurité et qu'à leur côté règne la sécurité, c'est-à-dire ce sont eux-mêmes qui sont promoteurs de quoi? De l'insécurité. Ils sont auteurs de l'insécurité. Je dirais dans ces pays, il n'y a plus des opposants. Oh. Je vous jure, il n'y a que des rebelles. Comment ça? Qui a chassé Moïse Katumbi au Congo? Ce n'est pas de mon droit de vous poser des questions. La population nous suit. Il s'est exilé lui-même pour avoir trahi la nation. Quelqu'un qui organise un piste d'atterrissage pour permettre aux ennemis de descendre, récupérer le minerai du Congo. Et après, quand ils arrivent là, ces infiltrés-là, quand ils viennent, ils prennent les minéraux du Congo. Ils doivent rester pour attaquer la nation congolaise. C'est ça, c'est ce qui a été le plan? Je vous pose la question. Moïse Katumbi s'est présenté pour dire à la nation congolaise pourquoi. C'était quoi? Moulondo? C'était quoi? L'aéroport de Moulondo? Bien sûr. Alors, il s'est expliqué qu'il vient donner des explications. Vous voyez, il y a l'autre qui s'est exilé lui-même. Maintenant, on lui voit avec un passeport belge. Franck Diongo, pourquoi a-t-il fui le pays? Et j'aurais appris la fois passée que sa maman était décédée. Pourquoi ne pas venir pleurer sa mère? Franck Diongo. Monsieur le journaliste. Non, vous dites qu'il n'y a pas opposition. Mais je ne vois pas des opposants. Nous, quand on était opposants, membres de l'IDPS dans ces pays, monsieur, vous voyez qu'à tout moment, on proposait. Nous, on a dit non à cette constitution. Et on a expliqué le pourquoi.
Et vous, convenez avec moi que Etienne Tshisekedi Omulumba avait raison de boycotter cette constitution. Cette constitution qui ne permet même pas que l'ancien chef de l'État soit auditionné. Cette constitution qui laisse un premier ministre en place ou déjà passé ne peut pas être auditionné et n'a pas une juridiction compétente pour être jugé. Les faits commis pendant qu'il était aux affaires. Pendant que Donald Trump était devant la barre. Vous voyez? Alors parlons toujours insécurité à l'est de la République avec le plan de l'ennemi qui veut toujours envahir Goma. Il y a la Turquie qui dit être prête à jouer la médiation entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Mais le chef de l'État déjà l'avait dit non, N-O-N, qu'il va négocier avec le rebelle. Nous sommes fatigués des négociations. Vous vous rappelez des négociations qui ont abouti à un accord politique pour les brassages et les mixages. Nous voulons maintenant, Félix Tshisekedi est venu au pouvoir pour reconstruire la nation congolaise. Il est venu pour fonder l'État. Vous voyez? Alors, il ne peut pas accepter, sachant bien que c'est Paul Kagame qui alimente tous ces groupes armés-là. Paul Kagame et Joseph Kabila. On a arrêté monsieur ici au nom d'Éric. Éric a cité le nom de Claudel Loubaya. Il a dit tous ces gens-là, les colonels Nanga, les autres, ils travaillent pour Kabila et Kagame. Et chose grave, cette constitution des étrangers qui interdit à la justice d'interpeller Joseph Kabila, qu'il réponde à ses actes. Monsieur le journaliste. Et l'insécurité que vous voyez là, moi je dirais, c'est ce que vous appelez l'opposition congolaise qui est à la base. C'est parce que vous voyez, Eric a cité le nom de Joseph Kabila, qui présentement est dans l'opposition. Vous avez vu des gens comme Frank Diongo qui était au Rwanda. Qu'est-ce qu'il était parti faire là-bas? Quel accord était-il parti signer? Et pour compromettre à quoi? Aux intérêts du peuple congolais. Très bien. On va parler, parce que le débat sur les réformes ou la réforme constitutionnelle continue à gagner du terrain. Oui. Le lobo outi santenganda. Oui, tu outi santenganda. On a badge na bina musika mais ils ont laissé passer à nini. Non. Donc pour accéder il faut qu'on identifier. Mais si tu n'es pas invité, si tu n'es pas de la commission, non? Moi parce que je suis de la commission, quand même je suis le coordonnateur national du collectif de tous les communicateurs du parti. Bien sûr. Je devrais être là. Si tu n'as pas ça, comment tu peux accéder là-bas? Et c'est pour la toute première fois un secrétaire général de l'IDPS organise des grandes assises comme celle-là. Réflexion. Mais bien sûr, c'était une commission de réflexion sur la loi fondamentale de notre pays. Parce que le chef avait dit, quant à lui, à la commission en début année 2025, bango ne va réfléchir. Mais c'est comme si Bino précipiter les candidats. Je vais vous rappeler une chose. L'IDPS est une grande machine politique. Quel est notre devoir à nous? L'IDPS qui a produit aujourd'hui un président de la République. Permettre bandekwa changu, bandekwa kalu, voilà. Bandekwa ya mimosa azomona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ayebike, c'est un produit de l'IDPS. Bien sûr. Vrai ou faux? Maintenant, tant que nous avons déjà depuis après Sun City, les Sphinx délimités Etienne Tshisekedi Omulumba avaient déjà refusé cette constitution. Et nous, l'IDPS, nous savons pourquoi. Ayebisa Kabiso que c'est un acte de vente. C'est-à-dire, dans cette constitution, il n'y a aucune valeur démocratique pour l'intérêt du peuple congolais. Le problème est que pour une bosélité, va mettre en place intelligence au Mokonzaloba qui est associé. Na pouvoir, na opposition, na société civile, na technique, na domaine union surtout.
Voilà. Bino bo bandi yango yambo. Oyebito bandi ponani. Pona nini? Nazo rappelé en 2016 il y avait eu dialogue ici, il y a Eden Kodjo na cité de l'Union africaine. Et Tien Tshisekedi au Moulumba, vivant, il dit les résolutions de ces dialogues-là, et comme ça, les lois côté inutile pour le Congo, il y aura bel et bien un deuxième dialogue de Saint-Sylvestre. Bamati, Bakiti, nous avons vu des gens qui aujourd'hui veulent donner des leçons aux Congolais, qui étaient partis là, que le Sphinx lui-même n'avait même pas confiance envers ces gens-là, des traîtres. Quand ils sont partis là au dialogue d'Eden Kodjo, ils ont, avant de signer, ils ont demandé des postes. Ce sont ces gens-là qui passent des garanties. Des garanties. Non, mais moi, quand je vais signer, il faut qu'il soit nommé chef du gouvernement, qu'il soit nommé tel. Il y a des signes qui peuvent sous réserve. Maintenant, je vous jure que l'IDPS étant une machine politique, déjà à l'époque, les Sphinx avaient dit ça n'aboutira à rien, ça. Les résolutions là sont à jeter. Et chose faite, vous avez vu que les résolutions ont été bafouées et jetées. Donc vous voulez éviter le danger. Maintenant que nous voulons parler de la loi fondamentale de notre pays, aussi que le Sphinx de l'Imité est le premier docteur en droit. Il a formé des cadres que nous sommes pour réfléchir sur le bon fonctionnement de nos institutions et aussi sur la loi fondamentale. Maintenant, nous avons dit, comme les prophètes, les Sphinx nous avaient déjà donné de la matière, nous allons aussi faire des propositions, aider les chefs de l'État, lui faire voir que l'IDPS, comme la grande machine politique de la RDC, nous avons proposé ceci. Je vais vous dire une chose. Cette constitution des étrangers, messieurs les journalistes, avait effacé l'article 3 de la constitution d'Isaïe. Si vous prenez l'article 9 de cette constitution, l'article dit seulement que l'État congolais exerce sa souveraineté sur les sols, les sous-sols. Vous voyez? Vous descendez. Mais quelle est l'idée politique que ces gens-là ont écarté de la réalité des valeurs démocratiques et de protection de nos territoires? La loi Bakajika disait ceci: les sols et les sous-sols, ainsi que les produits du sol et du sous-sol, appartiennent exclusivement à l'État congolais. Mais toutes ces sensibilisations, pour la Nibosala a inventé, mais c'est lui le guide, c'est lui le père, c'est lui le papa. Tandis que l'opposition, la résistance, babandi ko prêter bien attention pour dire que beaucoup mina idée à s'éterniser au pouvoir. Je voudrais dire qu'au Congo, il n'y a pas des opposants. Il n'y a pas des opposants, il n'y a que des rebelles. Il n'y a pas des opposants. Vous voyez des anciens chefs rebelles qui ont bâti campagne récemment pour être chef de l'État. Ils ont publié, la thématique de leur campagne pour être élu. C'était quoi? Ils disaient, lorsque je serai élu, je vais changer la constitution. Pouf, ils ne sont pas élus. Tout le monde va en balabala. Batoma bandi, comme na suki ya pembe, bazo yebisa biso, ono tozo boya ko changer la constitution. Messieurs les journalistes, le chef de l'État l'a dit, qui peut empêcher au peuple congolais de réfléchir sur la loi fondamentale de leur propre pays? Qui peut nous empêcher, Congolais que nous sommes, de réfléchir sur le devenir de notre nation? Qui? Ce sont ces gens-là, des ex-chefs rebelles, qui hier avaient tué nos compatriotes. Aujourd'hui, ces gens-là peuvent donner des leçons aux Congolais que nous sommes. Nous disons non. Non, N-O-N. Nous disons non. Donc, pour Nabidon, oui. Constitution Oyo. Oui. Ils ont un article moko tomi baletomi sa de té Oyo, ils ont s'adapter à la réalité du peuple congolais. Merci, monsieur le journaliste. Parce que vous parlez du changement au lieu de la révision. Non. Nous d'abord, nous ne parlons même pas du changement. Nous parlons des réformes. Na réflexion place pour outil. Mais bien sûr, nous parlons des réformes. Et comme contradictoire. Messieurs les journalistes,
quand vous parlez du changement, vous parlez de la révision. Nous vous disons, nous voulons réformer cette constitution. Vous savez pourquoi? Vous posez la question sur des articles où ils sont utiles pour les Congolais. De toutes les façons, ils ont un débat intellectuel. Joseph Kabila na constitution OU. Yango non? A commis ba Congolais Congolais faut batanga gratuitement. C'est depuis 2006. Hein? Bien sûr. Yebisanga mwana moko Congolais atanga gratuitement. De 2006 jusqu'à l'avènement de l'UDPS au pouvoir. Je me rappelle, Matata Ponya Banda c'était en province, mais on ne sait pas quelle province, dans quelle ville, où les enfants étudiaient. Il avait dit ça quand il était Il avait dit, moi je vous dis, au Monaki, vous êtes journaliste, dites-moi, une école, citez-moi une seule école, où Matata Pogno, dans des provinces, où la province ya Congo en fait. Oyo bana batanga ofele pendant que Matata est premier ministre. Batika na kota na lingala na bango batika kozoba ba Congolais. Batika kozoba ba Congolais, mais Félix Tshisekedi au moins arrive au pouvoir. Et il dit non, ça c'est écoutez, l'UDPS c'est un parti socialiste. Félix Tshisekedi dit d'abord c'est le peuple d'abord, le testament du père. Et vous pensez que le slogan peuple d'abord s'appliquer comme Ningezo Koloba? Mais quand aujourd'hui vous voyez autant d'élèves qui étudient gratuitement malgré des soi-disant prêtres catholiques qui combattent la gratuité de l'enseignement, ceux qui sont partis au Rwanda pour féliciter Paul Kagame. Est-ce que les prêtres ont combattu la gratuité? Oui, catholiques jusqu'à présent, il y a des écoles catholiques, mais on paye de l'argent. Dans toutes les écoles catholiques, mais on je vous dis gratuitement à niveau primaire. Comment? Il y a eu des accords entre l'État et l'école catholique. Écoutez, la loi est impersonnelle. Nul n'est au-dessus de la loi. Bien sûr. L'Église catholique doit nous faire voir qu'elle doit être au-dessus de la loi. Je dis non. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Là où l'Église catholique a construit ces écoles-là, c'est les sols de l'Italie, du Rhum là-bas. Mais c'est sur les sols congolais. Est-ce que ces gens-là ont un cœur de responsables religieux qui voient les enfants congolais étudier gratuitement par les efforts d'un digne fils de l'UDPS et combattent ça? Et demain, vous les verrez dimanche, ils sont là en toge pour parler de l'amour du prochain. Pendant qu'ils ne veulent pas que les enfants dont leurs parents n'ont pas de moyens pour leur permettre d'étudier gratuitement dans de bonnes conditions et empêchent cela, mais ils enseignent l'amour. Très bien. Ma réflexion à Santanganda. Bobanda qui a lundi, hein? Depuis le 20. Le 20. Oui. Vous allez terminer quand? Demain. Le 25. Oui. Ah bon? Ça se passe bien. Je vous jure, l'IDPS a eu maintenant un secrétaire général. Je l'appelle la tête pensante. Deogracia Bizibo Balola. Coup de chapeau au mot général. Moi, je le connais à Boma. Il a étudié à Kiveve, l'une des écoles qui se trouve dans ma province. À l'époque, il était encore élève là-bas. Okay. Fédéral, oui. Oui, fédéral de l'IDPS. Je vous dis, c'est un monsieur charismatique, sérieux, logique. Donc, charismatique, logique, sérieux, oui. C'est ce que veut le peuple. Le peuple congolais a besoin d'un homme. Attention, nous parlons de l'IDPS. IDPS, bien sûr. Il est de l'IDPS. Oui. Secrétaire général de l'IDPS. Bon, on parle les combattants. Les combattants de l'IDPS voulaient à la tête de ces grands partis politiques un leader comme Deogracia Bizibo. Dans les chefs de ces grands secrétaires généraux, il n'y a pas de favoritisme. Vous voyez? Lui, c'est d'abord, vous méritez quelque chose. Et on vous donne l'opportunité de bien présenter de quoi vous êtes capable. Vous voyez? Ce n'est pas comme on nous a interdit d'être un peu triomphalisme. Là, triomphaliste, je ne peux pas toucher
malgré on a décrété beaucoup de choses, c'est déjà le passé. Maintenant, nous parlons du présent. Nous jetons des fleurs à notre secrétaire général qui a organisé ces assises pour permettre aux dignes fils de la nation congolaise. Ce n'est pas seulement les combattants qui sont là. Mais ça se passe un peu dans la discrétion, pas comme ça se passe chaque fois quand l'UDPS organise des assises. Hein. Mais quand vous voyez que ça se passe dans une discrétion, parce que c'est un cadre de réflexion. Là, on ne prenait pas de la bière, hein, on ne prend pas de la bière. Là, c'est la réflexion. D'abord chez les prêtres. Hein, attention, excusez-moi, chez les prêtres, on ne prend pas de la bière, c'est réfléchir et faire des propositions. Hein? Là, c'est pas Ngandaya, là. Ça, c'est Santanganda. Ah, Santanganda. Oui, mais parce que quand on parle de Ngandaya, là, même vous voyez les images. Hein? Bon, on oublie ça. Très bien. Nous disons merci au secrétaire général de Okrasia Bizibu pour avoir permis aux Congolais, je ne dis pas seulement aux combattants de l'UDPS, aux cadres de l'UDPS, mais je dis aux Congolais, parce qu'il y a eu beaucoup d'intervenants qui étaient venus, non seulement parce qu'ils étaient du parti, mais aussi des éminents professeurs qui étaient venus quand même nous rappeler, nous expliquer la motivation politique de comment ils ont pensé à rédiger cette constitution qui a voulu compliquer le bien-être de notre peuple. Alors, na kati ya réflexion et constitution toza nango ya kala. Lelo ezali na 229 articles. Oui. Ba Congolais baza na difficulté à parcourir kotanga ba articles za ebele mkoluta. Mususu ezali ko pesa fait vert, mususu ezali ko contredire. Pour na yo en tant que participant na ba assise wana. Tozonga na 229 articles ou bien ezala na C à 229. Bon, je pense message toujours lancé dans le peuple congolais. Ezabaye Bakeli Depes est venu au pouvoir pour redonner la valeur à la nation congolaise. Cette constitution, il y a beaucoup d'articles qui ne contribuent pas au bonheur du peuple congolais. Vous voyez? Je ne peux pas donner toute la matière ici. C'est parce qu'il y a des résolutions qui seront transmises à l'autorité et tout ça pour voir dans tout ce qu'il doit faire avec la commission qu'il mettra en place, voir aussi comment on doit arranger les choses pour l'intérêt d'abord du peuple congolais. Et après résolution, après réflexion, que viendra-t-il? Que dit là, à partir de l'article 218? C'est le chef de l'État qui a le pouvoir. Ah, d'abord, même. Oui. C'est le chef de l'État qui a le pouvoir de dire mot. Écoutez, il a été élu avec plus de 73% par les Congolais. Et les Congolais gardent espoir en Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voyez, la situation de l'insécurité, on doit bouger sur beaucoup de choses. Très bien. Vous pouvez croire un Congolais qui est né Congolais, mais qui peut perdre sa nationalité. Mais il y a des étrangers qui sont ici, on ne sait pas d'où ils sont venus. Ils s'appellent Congolais. D'autres ont été même ministres des Affaires étrangères dans ces pays. Etienne Tshisekedi l'avait dit. On ne peut pas parler d'un État si on ne connaît même pas combien sommes-nous dans ces pays. Qui peut nous dire aujourd'hui que les Congolais, la population congolaise, baza autant? Qui peut le dire? Recensement et salamité? Les Congolais va changer constitution. Vous allez en pleine réflexion pour encore réformer, bien sûr. Oui, oui. Est-ce qu'ils ont empêché tout à l'heure que mécanisme au bâtir qui n'est pas pour identifier les Congolais et ça? La raison pour laquelle nous avons que Félix Tshisekedi a réformer l'État au Congo. A refonder l'État. Comprendre? Avant identification et Koba, les gars la déterminer après réflexion nyonso. Comprendre? Ma proposition n'est pas mon et aussi la commission que lui mettra en place. Tant on va la paix au yabango musala batali
la résolution ça sera pour l'intérêt du peuple congolais. Très bien. En tout cas, dans 5 minutes, on va terminer cette émission. Cette question est qu'on échappé biso pété par rapport à la justice congolaise où ils ont acquis décision dernièrement. Il y a qu'on mettre en vente publique ou vente aux enchères. Bah bien, il y a ancien président de la centrale électorale Corneille Nangaa, aujourd'hui rebelle. Quel est votre avis sur cette décision? Moi, je félicite d'abord le président de la République pour avoir nommé Constant Moutamba. Et aussi, je félicite au ministre Constant Moutamba pour le respect ya kolanda matambe ya vision ya mokonzi ya mboka. Comprendre? Moi, je peux aller même plus loin. Mutu nyonso bakokuta azana kata ko travailler, azalaza politicien, lelo azalaza na ba institution. Ezalaza soda, ezalaza na ba service de sécurité. Basala musala mutu nyonso kaka korone na même ceux qui sont membres de l'IDPS. Même ceux qui sont membres de l'IDPS. S'il travaille avec M23, Moutouana, moi-même je peux aller plus loin. Bakanga kaka biloko na été. Babomaye, baboma sinaye, baboma na bana. En peine de mort déjà en Belgique, bakomi côté les mabalo bagino, il faut balongolango. Nazo rappeler yelo komoko. Parlement européen d'ailleurs. Omoni na Russie. Ceux qui ont publié kaka ba information ya guerre ya Russie na Ukraine. Bazo bomayo, vrai ou faux? Vous avez bon? Mais ceux qui ont publié uniquement par information de guerre, à 60 ans, à combien plus forte raison, Moutou Oyo Azana Katia Congo, Azo vivre, Azo bénéficier de la valeur sur Congo, mais Azo trahir Congo, Nazo répéter encore, comme étant cadre de l'IDPS. Et tiens, tu sais que c'est lui qui sert sa nation. Peut-être soit reconnu, soit récompensé. Maintenant, vice-versa, c'est lui qui trahit sa nation. Son sort sera comment? Très bien. Alors, un dernier message na bande Rognos Balandi, Biso Lelo. Na émission à Mozindo, autre solo la Ramaï Matali Mboka, kolanisa ma actualité. Parce que tu recoutes en sus na sima ya réflexion na bino, tant beaucoup rendre public ba décision. Et puis, na ba Balandi Biso na libanda Mboka. Oyebisi bangoni, caméra no yango. Na pesi ba Congolais nyonso ya diaspora na bosanité Tchakou d'Afrique du Sud avec toute la délégation IDPS na pesi pe dinosaure Kamina puis les États-Unis na pesi ba combattants nyonso partout dans le monde. Nazo rappeler bino eloko moko. Lelo eza le 24 janvier 2025. Dans peu de jours Toko kende na mausolée pour commémorer 8e anniversaire ya Liwa. Il y a le père de la démocratie. C'est le 1er février. Hein? Le 1er février. Ah, ok. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Alors, soyez mobilisés partout où vous êtes. Je pense que Mukoloana, Tokolata Pembe, comme d'habitude, Maboko Pembe, Tobomate, Toyibate, Tosala eloko mabete, biso toyenga ka kolongola Kongo na libulu, kotombola yango. Toko profiter, toko kende na mausolée le premier, ko kende ko funda batu nyonso banda ko vivre ko zo santé politique na sima ya Etienne Tshisekedi Mulumba to ebise batu nyonso wana lelo ba komi ba rebelle, baza ba opposante. Nazo pesa mote na coordination mobimba ya Sababaz. Et sika bozali coup de chapeau parce que Lokola boyebaki que Félix Tshisekedi dato saka base de marche non sobosalaki, il y a respect, il y a résolution, il y a CDP, il y a 11 août 2024, coup de chapeau à na PCP mote na tous les communicateurs de l'IDPS. Soyez mobilisés. Le premier, bisogno stokoza la mobiliser comme un seul homme, tokita na mausolée, tokendeko pesa merci na Sphinx délimité, na place na ya sika lupangu na ya suka. Totalisé sérieusement que tu peux décevoir tu peux défendre la constitution, oya ba paya oyo, tu peux
à côté to ko réformer yango article oyo lobi ya malamu wana net ya gratuité enseignement to ko batela ngo bien sûr to ko batela ngo mais ba article oyo on a pour la souveraineté en mboka le Congo doit céder une partie de sa souveraineté pour des accords et traités internationaux. Mais ça c'est la vente. C'est la vente du Congo. Merci. On ne peut pas accepter ça. Merci infiniment. C'est ici que prend fin cette émission Mozindo. Bolanda Kibiso depuis les États-Unis d'Amérique. Ndeko Ati Banketa na topé sur longo nya mingi longo na papa Alena Libota Mobimba. Toposi pe longo nya mingi na ndeko Junior Musibu depuis la France. Romain Wanka na landa Kibiso depuis na Luanda na Angola. Mais Junior Musibu ya zaina Brazzaville bango banso ena. Bapesi longo nya na manaka na biso oyo ezwa kilisungia ndeko Daniel Tisungu kuna na be vitré. Jeff Azam nde muto zaina régie finale et puis Padou Bombusa zaina ligne na bandeko banso bazali na concours ya magazine ya mokoma lelo tokutani na libaku ya mbala ya sima totondi bino botondi botikala malamu.